طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Savoir lire le Coran. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous transmettre deux formules qu'il est important de connaître et qu'il est important de citer lorsque vous souhaitez commencer à lire le Coran. Donc soit vous allez commencer donc la lecture du Coran, vous allez prendre le Coran pour le lire, pour commencer à le lire, donc pour le lire la première fois, pas la première fois de votre vie, hein, la première fois je veux dire dans la lecture, parce qu'il est possible que vous lisiez, puis qu'à un moment vous interrompez votre lecture, puis que vous repreniez à un certain endroit, etc. Ici on parle vraiment de quand vous allez commencer à lire le Coran dans la journée, par exemple, voilà. Donc il y a une formule qu'on va apprendre et qu'on va citer. Et puis ensuite, il y a une formule qu'on va citer qui est repris comme un verset dans les sourates, dans certaines versions. Donc il y a un avis qui reprend cette formule comme un verset et d'autres avis de savants qui ne l'intègrent pas comme un verset. Et donc, c'est une formule qu'on va citer en début de sourate. D'accord ? Donc, au début d'une sourate, c'est la formule qu'on va citer avant de commencer la lecture donc, des sourates. Comme vous le savez, il y a 114 sourates dans le Coran, dans le Coran. Et il y a cette formule on va la citer dans 113 des sourates. Il y a une sourate dont on va parler dans cette vidéo où on ne va pas citer cette formule. Donc pour commencer, on va parler du moment où je vais prendre le Coran pour la première fois et que je vais m'apprêter à le lire. D'accord ? Et ce que je vais dire, c'est A'udhu billahi minash shaytanir rajim. D'accord ? Donc je ne suis pas obligé de le psalmodier, je ne suis pas obligé de le réciter en mélodie, je peux dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Tout simplement, donc je peux tout simplement le citer normalement, sans spécialement le réciter, sans spécialement sans l'embellir. Maintenant, je peux aussi le dire en l'embellissant, donc si je m'apprête par exemple à réciter une sourate, donc voilà, je pourrais très bien dire, si je prends l'exemple de la Fatiha, je pourrais très bien dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Par exemple. Donc voilà, je vais commencer à lire le Coran et donc je vais commencer par A'udhu billahi minash shaytanir rajim. D'accord ? Qui veut dire qu'est-ce que ça veut dire que veut dire cette formule ? A'udhu billah, donc c'est dans le sens de la traduction, c'est je cherche refuge, je cherche protection, je me mets sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc A'udhu billah minash shaytanir rajim. Minash shaytanir rajim. Donc dans le sens également de la traduction, c'est contre Satan le lapidé. D'accord ? Donc je cherche protection auprès d'Allah contre Satan, Shaitan, le lapidé. D'accord ? Dans le sens de la traduction. Et donc c'est dans le sens de dire que je vais commencer à lire le Coran et dans ma lecture, dans cet acte d'adoration, parce que lire le Coran, comme vous le savez, c'est un acte d'adoration, mais je vais chercher refuge auprès d'Allah contre Satan, contre Shaitan, dans différentes choses, c'est-à-dire par exemple dans ma concentration, dans mon effort d'apprentissage, de mémorisation, de compréhension, dans les wasawis, dans les insufflations que Shaitan pourrait essayer de m'insuffler au moment où j'essaye de comprendre, de lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, voilà, je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que, je veux dire, les explications, ça sort de mon domaine de compétences, mais c'est dans le sens
rapprocher, voilà, c'est le fait de chercher refuge auprès d'Allah contre les ruses de Shaitan, contre Satan le lapidé. Donc, dans cet effort, dans cet acte d'adoration qu'est le fait de lire le Coran. Et ça, c'est conformément à un verset qu'on va chercher ensemble. Voilà. Donc, sourate 16. Donc voilà, 16, je vais faire l'effort aussi de chercher avec vous. Hein. Ici, j'ouvre le Coran. Alors ici, c'est facile parce que j'ai la traduction. Hein. Donc ici, je suis à la sourate 20. Voilà, ici, je suis à la sourate 16. An-Nahl. D'accord? Donc, les abeilles. Et je vais aller chercher le verset pour les Belges 98, pour les Français 98. D'accord? Donc ici on voit le début de la sourate aussi. Hein? D'accord? An-Nahl, les abeilles. Et je vais aller chercher le verset donc 98, 98. Je suis directement tombé dessus, subhanallah. Donc voilà, qui dit dans le sens, je vais d'abord peut-être le dire en arabe, Inch'Allah. Donc il dit dans le sens فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. D'accord? Donc il dit dans le sens, lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. D'accord? Contre le diable banni. Lorsque tu dis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Voilà, ça c'est pour ce qui est de la première formule. Donc, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. D'accord? Je vais directement mettre l'accent sur des erreurs fréquentes dans la façon de dire cette formule que j'ai pu moi-même entendre ou que j'ai pu moi-même faire au début. Souvent, la lettre zal, donc a'udhu, on entend la lettre zal, elle est confondue avec la lettre dal, a'udhu billah. Souvent on entend a'udhu billah, mais a'udhu billah, ça n'est pas correct. A'udhu billah, ça n'est pas correct. La bonne prononciation, a'udhu billahi. D'accord, donc ça c'est une erreur très 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 fréquente. A'udhu billahi. A'udhu billah. Souvent on entend a'udhu billah. Vu qu'il y a des termes qui sont employés un peu dans le jargon chez les jeunes ou que sais-je, ou les personnes qui ne sont pas spécialement arabophones, ou même des fois dans les dialectes, hein, on peut le retrouver aussi dans les dialectes, on va entendre a'udhu billah. Et ça c'est pas correct. A'udhu billahi. Donc la première erreur fréquente dans cette formule, c'est a'udhu. Donc ça c'est correct. A'udhu, ça n'est pas correct. Ensuite, c'est le fait de ne pas réciter correctement certaines harakat. Donc on le verra plus tard hein, sur la chaîne, ici on n'en est pas encore là, mais c'est bien de déjà avoir connaissance de ça. A'udhu billahi. A'udhu billahi. Billahi. Si je m'arrête, je ne vais pas dire a'udhu billahi. Normalement, je ne m'arrête pas. Ici, il n'y a pas de raison de s'arrêter au milieu de cette formulation. Je ne veux pas dire a'udhu billah. Je ne veux pas dire ça. Si je m'arrête, donc ça c'est une règle qu'on va voir par après, mais je ne vais pas vous en parler maintenant. Mais ici, je m'arrête exprès, juste pour vous montrer qu'il faut bien réciter cette harakat. Mais ne partez pas sur l'idée qu'il faut s'arrêter à cet endroit. C'est ça que je veux dire. Donc c'est juste pour vous montrer où il faut bien insister, c'est a'udhu billahi minash shaytani. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Il y a beaucoup de gens en fait qui vont faire l'erreur, qui vont dire A'udhu billah minash shaytanir rajim. Par exemple, là j'ai exagéré la chose pour montrer l'erreur, mais qui vont en fait cacher le i. Vous entendez le petit son i, la harakat i.
Donc kasra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم. Il y en a beaucoup qui disent من الشيطان الرجيم. On n'entend pas en fait. C'est limite. Ils disent من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. Non. من الشيطان الرجيم. Rajim. D'accord? Donc, deuxième erreur fréquente, le fait de ne pas réciter la harakat correctement, donc kasra. Minash shaitani ou a'udhu billahi. D'accord? Donc ça c'est une deuxième erreur fréquente. Troisième erreur fréquente, minash shaitani. Minash shaitani. Shaitan, c'est avec ta. C'est pas avec ta. Donc ça c'est deux lettres arabes qui se ressemblent, le ta et le ta. C'est deux lettres qui se ressemblent. Mais il y en a une qui est emphatique, il y en a une qui est grasse, il y en a une qui est lourde, et il y en a une qui est légère. Donc, ta, ta, c'est deux choses différentes. Donc, on ne va pas dire mina shaitan, shaitan. On entend souvent ça, shaitan, shaitan. Ah, ça, c'est un shaitan. On entend souvent cette erreur-là, d'utiliser en fait ta à la place de ta. Minash shaitani, shaitani. Donc c'est un ta, c'est pas un ta, d'accord? Donc ça c'est une autre erreur fréquente. Minash shaitani rajim, rajim. Le jim aussi souvent elle n'est pas bien récitée. La lettre jim n'est pas bien récitée. Minash shaitani rajim, rajim, rajim. Souvent, il n'y a pas ce qalqala, ce rebondissement sur la lettre, qui est négligent en fait. On dit rajim, rajim. Ça, c'est faux. La bonne prononciation, minash shaitani rajim, 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 rajim. Donc, jim, il faut bien rebondir dessus. Minash shaitani rajim. D'accord? Et ça, c'était donc une autre erreur fréquente. Et une dernière erreur fréquente, et ça, c'est repris, je vais revenir juste à la sourate Al-Fatiha, voilà, juste pour ne pas vous embrouiller, pour pas que vous liez la page à ce que je vous dis. Une erreur fréquente aussi, ça on va la retrouver un peu dans toutes les terminaisons des versets, c'est le fait de relâcher la dernière lettre. Donc je vous montre ce que ça donne. Minash shaytanir rajim. Rajim, rajim. Vous entendez le me. Je relâche la lettre en fait. Je lui mets une impulsion qui n'a pas lieu d'être. Donc je ne dois pas en fait relâcher la lettre. La bonne prononciation. Minash shaytanir rajim. 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 Vous entendez pas de... Je lâche pas les lèvres en fait. Je relâche pas les lèvres. Je n'étouffe pas la lettre. Donc on entend qu'il y a un mime à la fin. Mais je ne rebondis pas sur la lettre. Je ne lui donne pas une impulsion qui est fausse en fait. Qui est Minash shaytanir rajim. Rajim. Ça c'est faux. Donc ce qui est correct. Minash shaytanir rajim. Rajim. D'accord? Donc ça c'est correct. Donc voilà, ça on a vu la première formulation qu'on doit donc dire lorsque je vais m'apprêter à lire le Coran pour la première fois, donc pas pour la première fois de ma vie à nouveau, donc si pour la première fois de votre vie, mais lorsqu'on va s'apprêter à lire le Coran tout simplement, d'accord, donc dans la journée, dans mon programme ou que sais-je. Donc c'est A'udhu billahi minash shaytanir rajim, d'accord. Il est aussi possible que je lise, voilà, j'ai mon programme, je suis en train de lire, etc. Puis à un moment, je suis interrompu par voilà, quelque chose à la maison, je sais pas, peu importe, mon téléphone qui sonne ou que sais-je. Bon, normalement, on doit se déconnecter, on doit essayer de se reconnecter avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala le plus possible. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, une obligation X, Y ou Z. Et à un moment, je dois reprendre, donc, je me suis arrêté par exemple à cette ayat-là, et je dois reprendre la suite, d'accord ? Donc, je vais reprendre et recommencer, donc, à dire... Je vais recommencer le verset par dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Et là, je continue. D'accord? Donc, je vais prendre l'exemple de l'Fatiha. Bon, généralement,
On n'a pas ces interruptions-là dans le Fatiha, mais voilà, je vais juste pour vous donner un exemple. Donc je vais commencer. Si je prends l'exemple que je viens de commencer maintenant à lire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Et là, j'ai quelque chose qui vient, j'ai une obligation, je dois quitter, je dois lâcher ma révision. Et puis, plus tard, je vais reprendre. Donc, je vais reprendre. Attendez, donc là, je ne suis pas dans le Fatiha. Excusez-moi. Voilà. Voilà, ici, excusez-moi. Voilà. Donc, Maliki Yawmiddin. C'est ici que j'avais arrêté. Et donc moi je vais reprendre à la suite. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. D'accord? Donc ce que je vais dire. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ce qui est recommandé, c'est de revenir au verset avant. Donc ça c'est une recommandation. On va pas parler de règles, mais c'est recommandé par certains savants. C'est de revenir en arrière pour reprendre le sens du verset. Donc je vais dire. Maliki yawmiddin. Donc je vais dire, excusez-moi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et je continue. Donc j'ai refait la formulation où je cherche protection. Et bon, ici, par recommandation, je suis revenu un verset en arrière et puis je reprends ma lecture et je poursuis ma lecture. Et donc, cette formule, elle porte le nom de Al-Isti'adha. Al-Isti'adha. D'accord? C'est le fait de chercher refuge, protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, ça, c'est pour ce qui est de la première formulation. Ensuite, on va prendre l'exemple de quand je vais commencer à lire une sourate. Donc je vous ai donné l'exemple avec Al-Fatiha. Et comme je l'ai dit, dans 113 sourates sur 114, donc il y en a une où on va pas dire ça en fait, on va pas dire cette formulation-là. Ça c'est une formulation que vous connaissez tous ou que vous avez certainement tous déjà entendue. Si c'est pas le cas, ben, voilà, ce sera une première fois Inch'Allah. C'est la Basmala. D'accord? La Basmala, c'est quoi? C'est Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. D'accord? C'est la Basmala. Et ça, on va commencer la sourate par la Basmala. Donc ça, c'est une obligation. Voilà, d'après les savants, c'est une obligation de commencer à lire la sourate par la Basmala. En début de sourate. D'accord? En début de sourate, je commence par la Basmala. Bismillahirrahmanirrahim. D'accord? Bismillah, vous l'entendez dans différentes choses de la vie du musulman. Donc, comme vous le savez, par exemple, quand je vais commencer à manger, je vais dire Bismillah. D'accord? C'est quelque chose qui revient souvent. Dans le sens rapproché de la traduction, donc c'est Bismillah, Bismillah, Bismillah. Donc au nom d'Allah, Allah, vous voyez ici, Allah, donc c'est comme ça qu'on écrit Allah en arabe, Bismillahi. Donc au nom d'Allah, Ar-Rahmani, vous connaissez le nom Ar-Rahman, à des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, un deuxième attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Donc au nom d'Allah, alors dans la traduction de Ar-Rahman et de Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'accord? Donc ça tourne autour de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a une explication plus profonde de la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim. Donc c'est deux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est une forme de miséricorde différente. Je ne vais pas rentrer ici dans ces explications-là. À nouveau, ça sort de mon domaine de compétence, mais
Je vous invite, si vous êtes intéressé à aller regarder, peut-être que j'en parlerai un jour ou que je ferai intervenir, Inch'Allah, quelqu'un de science pour en parler. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont deux noms, deux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vais commencer la lecture de la sourate par Bismillahirrahmanirrahim. Il y a une liaison entre les mots. Bismi, Allahi, Bismillahi, Bismillahirrahmanirrahim. D'accord? Donc je lis en fait, d'accord, les différents mots. Et ça représente, comme je l'ai dit, dans certaines, je veux dire, versions, et moi c'est le cas majoritaire que j'ai rencontré, c'est repris comme étant une ayat. Il y en a il y a certains savants qui sont d'avis que ce n'est pas repris comme étant une ayat. Ici, c'est repris comme étant une ayat. D'accord? Donc, Bismillahirrahmanirrahim. D'accord? Donc, je commence par la basmala. C'est une obligation, comme je l'ai dit, en début de sourate. Si je reprends la lecture du Coran, on a parlé de al-isti'adha. On va chercher A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Mais il y a aussi certains savants qui sont d'avis qu'on peut dire la basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Par exemple les deux. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Et puis je reprends. D'accord? Et puis je vais reprendre dans ma lecture. Donc ça c'est un avis qui est autorisé, que la basmala peut être prise au milieu de la sourate, mais ce n'est pas une obligation. Là où c'est une obligation, c'est quand c'est au début de la sourate. D'accord? Excepté, on va aller directement à la page, excepté, à nouveau, j'ai les indications soit en arabe, soit en français ici, excusez-moi pour le zoom, voilà, du numéro de la page, du numéro de la sourate, excusez-moi. Donc je vais revenir au début, voilà, à la sourate 9, At-Tawbah. La sourate At-Tawbah. Donc dans la sourate At-Tawbah, donc ici vous voyez, j'ai le numéro, si vous cherchez, là je suis au numéro 70, 70, d'accord? Et je vais revenir en arrière, jusqu'au début de la sourate, d'accord? Donc j'ai le nom. Je vous montre en même temps, parce que voilà, je sais qu'il y en a qui ne s'en sortent pas encore très bien. Je suis toujours dans la même sourate, At-Tawbah, et ici j'ai le numéro 8 du verset. Donc j'ai encore une page, théoriquement, voilà. Et donc, sourate At-Tawbah, elle commence directement, donc on a le nom de la sourate, on voit bien qu'elle commence ici, par Bara'atun. Bara'atun, elle commence pas par Bismillahirrahmanirrahim. C'est la seule sourate du Coran qui ne commence pas par la basmala. Et on peut le voir aussi dans la traduction. Il n'y a pas la traduction donc. Justement, j'avais la bonne traduction exacte. Je ne l'ai pas lu. Voilà. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voilà, comme je vous ai dit. D'accord ? Donc ici, on voit qu'il n'y a pas, dans sourate At-Tawbah, il n'y a pas la basmala au début de la sourate. Pourquoi ? On aura, Inch'Allah, un jour l'occasion, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet, de faire intervenir quelqu'un pour nous expliquer l'une des raisons. Et ce qu'on sait de toute façon, c'est que c'est une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça relève de sa science, parce que le Coran c'est un miracle, il y a beaucoup de miracles. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Dans le Coran, dans sa révélation, dans l'ordre des versets, dans l'ordre des mots même, dans les harakat, dans toute la grammaire, dans pas mal de choses, il y a vraiment... c'est un miracle, subhanallah. Et ici, ça relève de la sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais voilà, s'il y a des explications qui pourraient être transmises par des gens de science, Inch'Allah sur ma chaîne, je l'espère, on n'y manquera pas. En tout cas, voilà. Ici, c'est la seule sourate At-Tawbah où on ne va pas dire la basmala. Donc, en résumé, je vais peut-être terminer avec une chose. C'est les erreurs fréquentes dans la basmala. Donc, Bismillah. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, ça revient un peu avec les mêmes erreurs que al-isti'adha. Donc, Bismillahi, Bismillahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahmani.
ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. De bien prononcer le kasra. De bien prononcer le kasra. De bien prononcer le son I. Bismillahirrahmanirrahim. D'accord? Donc ça c'est une erreur fréquente, le fait de cacher le kasra. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim, ça c'est pas correct. Bismillahirrahmanirrahim. Par exemple, ça c'est encore moins correct. Parce que là on n'entend pas le kasra. Bismillahirrahmanirrahim. D'accord? Donc là on entend le kasra, là c'est correct. Une des erreurs donc. Ensuite, le ra avec shadda, avec la qu'on verra, c'est une règle qu'on verra, shadda. C'est un peu l'appui qu'il y a sur la lettre au début du mot. Mais des fois, il est trop roulé. Bismillahirrahmanirrahim. Par exemple, quand il est trop roulé. Ou Rahmanirrahim. Rahmanirrahim. Il manque il est absent. Bismillahirrahmanirrahim. D'accord? Donc, on roule un petit peu le ra avec shadda. Ça, c'est une erreur fréquente. Et une même erreur que j'ai citée, qui était reprise dans la isti'adha. Donc, le fait de terminer les versets avec un appui dessus. Donc Bismillahirrahmanirrahim. Ça, c'est faux. Rahim. Ça, c'est faux. À chaque fois qu'on termine un verset dans le Coran, on va terminer avec soukoun, donc il n'y aura pas de voyelle dessus, il n'y aura pas de harakat, mais on ne doit pas relâcher la lettre. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. D'accord? Ça, c'est correct. Donc voilà, dans l'ensemble, je pense vous avoir dit suffisamment d'informations entre ces deux formules, ces deux formulations qui font dire lorsque je m'apprête à lire le Coran ou lorsque je vais démarrer la lecture d'une sourate. Donc lorsque je m'apprête à lire le Coran, c'est al-isti'adha, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Et lorsque je vais m'apprêter à lire une sourate, c'est la basmala. Donc Bismillahirrahmanirrahim. D'accord? Bismillahirrahmanirrahim. D'accord? Donc voilà, dans l'ensemble, je pense vous avoir donné les informations nécessaires. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions en commentaire de cette vidéo, Inch'Allah. Donc on progresse, on aura l'occasion de voir à chaque fois, voilà, comme ça, des nouvelles règles. Donc moi, ce que je vous invite à faire, donc déjà, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou qui vous semblent un petit peu compliquées, ne paniquez pas. Voilà, alhamdulillah, on est là pour construire tout doucement les connaissances autour de la lecture du Coran, autour de la bonne lecture du Coran, bi'idhnillah. Donc petit à petit, il y a des termes avec lesquels vous allez vous familiariser, que vous allez apprendre, que vous allez commencer à avoir certaines notions. Donc n'essayez peut-être pas de tout comprendre directement, ou ne vous tracassez pas si vous ne comprenez pas tout directement en tout cas. Si tout est clair pour vous, tant mieux, alhamdulillah, on progresse et on aura l'occasion de revenir sur ces notions, sur ces règles, sur ces récitations. Voilà, c'est pas du one shot en fait, c'est pas je vous donne l'information de comment il faut dire la basmala, puis c'est fini. Non, en fait, c'est comme ça que vous allez perfectionner votre lecture du Coran, c'est à force de répéter, à force d'être corrigé, à force de réciter sur une personne de science qui est capable de vous écouter, de vous corriger à chaque fois, et à force d'être corrigé, c'est la meilleure école, c'est le fait d'aller réciter dans des assises de Coran ou ce qu'on pourrait faire ensemble en ligne, etc. À force de réciter, d'être corrigé, vous allez en fait tout doucement commencer à ancrer dans votre cerveau les bonnes prononciations. Et voilà, ici pour les deux formulations qu'on a citées, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, qu'Allah Azza wa Jal vous facilite dans l'apprentissage du Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cette voie, la voie de la science, nous pardonne nos manquements, nous guide, nous accorde une bonne compréhension, une bonne pratique, une bonne récitation et une bonne mise en application du Coran. Voilà, le bien qui a été dit dans cette vidéo, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mal qui a été dit dans cette vidéo, ça vient de ma faiblesse et de Satan, le lapidé. Donc voilà, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.